êtes à Dakar dans le cadre de la cérémonie de présentation du livre de Ndongo Samba Sylla et de Fanny Dijo. Oui, oui. Vous avez lu le livre. Oui. Quelles sont les idées forces qu'on peut retenir? Il y a un an déjà, j'étais à Dakar pour discuter du franc CFA et de ses problèmes. Et ces deux auteurs, les journalistes et chercheurs à Dakar, m'ont montré qu'il y avait une cellule de veille et que la question du CFA, nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous allons continuer à en parler, à approfondir la critique et à approfondir aussi les propositions alternatives. Parce qu'il est établi clairement aujourd'hui, et dans l'ouvrage c'est bien dit, que le CFA en fait est une grosse escroquerie morale. Il reste maintenant à faire en sorte qu'à défaut de convaincre les chefs d'État des pays de la zone franc à s'engager dans une sortie de ce système, à être pédagogique, à parler aux populations, à parler aux commerçants, à parler aux opérateurs économiques, à parler aux agents économiques de ces pays pour que cette opinion se soulève. Mais il s'agit aussi de parler à l'opinion européenne, à l'opinion française, que les populations françaises comprennent bien que les dirigeants français de l'après-Seconde Guerre mondiale ont mis en place un système monétaire dans les pays africains du franc CFA pour exploiter, pour pomper, pour voler le travail de ces populations et qu'avec ce système-là, ces pays africains de la zone franc ne pourront jamais se développer. Dans le même temps, certains chefs d'État, comme le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, disaient un jour dans un entretien que le CFA c'est une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est adaptée aux économies africaines. Et oui, il a été gouverneur de la Banque centrale, le CFA a ses défenseurs, mais leurs arguments ne tiennent pas du tout par rapport aux nôtres. La question, c'est que ce sont eux qui décident. C'est pour cela que maintenant, notre plaidoyer ne s'arrête plus aux officiels des gouvernements. Nous continuons à leur expliquer parce qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant, mais notre plaidoyer va en direction des populations africaines et des populations européennes, surtout les populations françaises. Est-ce que vous savez que votre gouvernement, au quotidien, fait payer des impôts à ces populations qui sont en Afrique, même si on vous dit en permanence que c'est l'aide que vos pays donnent à ces pays, le système du franc CFA appauvrit ces pays. Il faut expliquer aux Européens ce qui arrive avec l'euro et la crise que l'on constate en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal et même en France par rapport à l'Allemagne, c'est exactement le même système qui a été imposé par le général de Gaulle et Debré et les autres jusqu'à aujourd'hui aux pays africains de la zone franc. Vous mettez ensemble des pays qui ont des systèmes productifs différents, avec un qui a un système productif compétitif de haut niveau, des produits de haut de gamme, et à côté d'autres qui ont des systèmes archaïques de production, des niveaux de compétitivité faibles, des niveaux de rendement faibles. Vous les mettez ensemble dans un système monétaire et puis vous placez entre eux un taux de change fixe. Le résultat, c'est que ceux qui sont les plus compétitifs, les plus productifs, vont pomper la richesse de ceux qui sont les plus pauvres. Et au sein de l'Union européenne, ça se voit. L'Allemagne est devenue encore plus puissante après l'instauration de l'euro, là où la structure industrielle d'Italie et de Grèce ont perdu parfois 25 à 50% de leur capacité. Les usines sont en Allemagne et puis la pauvreté dans les autres pays. C'est ce que nous vivons en Afrique depuis 1945. Il faut changer